Ouais, j'ai fait ça, ce show-là, Rumeur, pendant 4 ans, mais je me suis brûlé parce que je faisais que ça. Je faisais des shows. Puis moi, à l'époque, j'aurais voulu aussi faire un peu de télé. Fait que j'ai su qu'il y avait des choses qui m'avaient été proposées à télé, qui avaient été refusées sans que je le sache, pour que je continue à faire des shows, parce que c'était plus payant. Puis là, c'est ça, il arrive l'époque, ton deuxième one-man show, Ouais. Rumeur. Ouais. Puis c'est celui-là que t'es signé avec Octan? Mm-hmm. C'est celle-là? Puis ça, cette relation-là, comment qu'elle s'est passée? Tu sais, ça allait bien au début puis ça a mal terminé? Ou, Ouais, ben moi j'étais avec Marc Boilard en gérance. Puis après ça, j'avais été approché par Stéphane Ferland qui était chez Octan. Il m'avait parlé, j'aimerais ça m'occuper de toi. Fait que et là, mais Marc, c'était un chum. C'était avec lui que j'avais fait Humour Mania. Il m'avait signé parce qu'à un moment donné, il avait décidé de partir sa boîte en gérance, s'occupait de moi. Puis là, quand j'ai décidé de le quitter, c'était comme si je quittais ma blonde. C'était vraiment difficile d'aller lui annoncer, garde Marc, je m'en vais ailleurs. Merci. Je m'étais tout préparé, là. Je m'étais fait mon texte. Je montais dans l'ascenseur, les portes ouvertes. Je suis assis dans son bureau. Puis il fallait pas que je laisse la porte ouverte. Ça se peut, je parte parce que c'est sûr que j'allais faire. OK, je vais rester. J'ai quitté pour Octan. Puis qu'est-ce que t'avais de plus d'attrayant là? C'est comment qui t'avait convaincu? C'est lui qui, à un moment donné, je l'avais rencontré, puis il m'avait parlé, c'est lui qui m'avait dit, tu fais quoi après ta tournée? Je vais faire ça, Il m'a dit, non, tu peux pas. Les gens à la télé, ils ont déjà fait leur booking, à radio, c'est la même affaire. Puis j'ai comme fait, OK, je suis devant rien, puis il y avait pas rien de prévu. Puis je fais, c'est pas ma job à faire ça, tu sais. Il aurait fallu que Marc fasse, OK, on va faire ça, on place nos pions d'avance. Puis, à l'époque, j'avais en tête que, là, ça marche pas, là. J'ai dit, là, c'est moi qui tire la charrette, je fais la charrette, c'est moi qui la conduis. Puis là, je fais, non, là, il faut qu'il y ait quelqu'un qui me prenne en main. Puis Marc, il faut dire aussi que c'était sa première boîte, là, tu sais, il commençait à faire ses premiers pas en gérance. Il a fait une bonne job au début quand j'étais avec, là, puis après ça, il a continué avec, tu sais, il s'occupait d'Anthony, il s'est occupé de François Morancy aussi, mais moi je demandais plus, puis je pense que j'étais trop pressé que ça allait plus vite, fait que j'ai quitté pour aller avec Octan. Puis c'est là où on a fait Rumeur. Puis là, c'était ça. C'était le côté vendeur. Puis OK, on va montrer que c'est big. On faisait Jésus, comme je te disais tantôt. Je faisais Jésus, j'étais même pas plein. Puis on change, on s'en va dans une salle plus grande. J'ai de la misère à remplir Jésus. Il disait non, il faut montrer que c'est grand, puis que ça pogne, puis ça. Fait que puis ça a marché. Ça a fait boule de neige. Puis j'ai fini avec le Saint-Denis 1. Jean-Marc Parent, il avait fait ça aussi, me semble. Hein? Il avait commencé petit. Après ça, il avait fait des grandes salles jusqu'à temps qu'il fasse le forum. C'est ça, il avait vendu le Saint-Denis, je pense, 2 soirs, puis ça avait pas vraiment été plein. Puis là, il a quand même fait le forum, puis là, c'était complet. Il a fait plusieurs fois le forum, là. Ouais. OK. Fait que j'ai fait ça, cette rumeur-là. Ouais, j'ai fait ça, ce show-là, Rumeur, pendant 4 ans, mais je me suis brûlé parce que je faisais que ça. Je faisais des shows. Puis moi, à l'époque, j'aurais voulu aussi faire un peu de télé. Fait que j'ai su qu'il y avait des choses qui m'avaient été proposées à télé, qui avaient été refusées sans que je le sache, pour que je continue à faire des shows parce que c'était plus payant. Concentré. Puis après ça, à un moment donné, là, j'ai fait non, là, ça marche plus. Il y avait des affaires qui étaient pas claires. Puis j'ai décidé de partir de là. Puis après ça, Lise Dion a suivi, puis il y en a plein là, qui ont quitté le bateau. Puis quand tu as commencé à sentir que tu venais fatigué, là, tu sais, quand tu as commencé parce que c'est ça, c'est 734 représentations en 4 ans. Ouais. C'est énorme là, de show, là. C'est plus de 532 000 billets de vendus. C'est énorme. Ouais, c'est ça. À 6 heures le matin, je me suis levé. Ah oui, j'étais fatigué, puis je m'en suis rendu compte à un moment donné, quand, j'ai perdu la voix. Je roulais, puis à un moment donné, mes techs me disaient, tu sais, t'es fatigué. Hey, je me couchais avant le show, il faisait le montage, il me réveillait, j'allais faire le show, je me couchais à l'entracte, il me réveillait, je faisais le show, j'allais me recoucher. Je récupérais pas. J'étais fatigué, puis à un moment donné, après un show à Donnacona, plus de voix. Incapable. J'essaye de parler, il n'y a rien qui sort.
Fait que c'est le corps qui a fait, garde, tu veux pas t'arrêter? Moi, je vais t'arrêter. Fait que j'ai été une semaine à fun. Est-ce que tu buvais? Est-ce que tu étais sur le party? Non, j'ai jamais été... Parce que moi, c'est souvent ça qui arrive quand je perds ma voix, parce que j'allais voir le Rocket puis je criais comme un cave. Non, mais c'est parce que de changer les voix pirato, je donne des coups, ces cordes vocales. Fait que, puis moi, je me réchauffais pas la voix. Puis ça a fait en sorte que là, j'ai été 2 semaines arrêté. Puis quand on a repris la tournée, mais là, on essayait de rattraper les shows qui avaient été annulés. Puis aussitôt que j'en faisais plus que mon corps le permettait, je reperdais la voix. Fait que puis je l'ai raconté, c'est drôle parce que j'ai raconté ça cette semaine à quelqu'un. Je me suis déjà endormi sur scène tellement j'étais fatigué en stand-up. Je fais Maxime, puis là je fais juste à mes textes, j'ai épuisé, j'ai pas l'impression de récupérer. Puis aussi je dors mais je me réveille fatigué. Puis là je fais Maxime, j'arrive sur scène, je fais je suis parti de chez nous à cause que maman et mon père. Puis là je ferme les yeux une seconde, puis là je fais je suis bien. Puis là j'ai arrêté de parler. Je me suis endormi, ça a duré 4 secondes, 5 secondes peut-être. Ah oui, puis là t'as pogné un coup. Puis là j'ai fait puis juste tu sais quand tu dors, là je perdais l'équilibre, là je me suis réveillé, puis là je suis reparti, puis mon soundman Alex a fait qu'est-ce que t'as fait dans Maxime? J'ai fait je me suis endormi. J'étais tellement fatigué, là. Puis c'est là, après ça, j'ai fait, puis quand il a fallu que je mette une date butoir au show, je vais arrêter là, parce que j'avais le goût de refaire un autre show, de réécrire, mais après ça, je n'étais plus capable. J'ai fini le show, puis j'ai crashé pendant 7 ans. Pendant 7 ans. Ça a pris 7 ans avant que je remonte sur scène. Ah ouais. Fait que c'est ça, tu commençais à avoir des signes qui étaient des fatigues. Est-ce que... Irritable aussi, tu sais. Ouais, c'est ça, ton humeur. Hey, je me souviens à Victo, à un moment donné, je fais le show, puis il y a un monsieur qui arrête pas de parler au début, puis là, j'y réponds. Puis dans la deuxième partie, il faut que j'aille chercher quelqu'un. Fait que là, lui, il a pas arrêté de déranger puis de me parler durant le show. Fait que là, habituellement, je vais au hasard. Je vais prendre quelqu'un dans la salle. Habituellement, je vais au hasard, mais là, ce soir, mon choix est déjà fait. Ouais, là, le monde part tout à rire, ça, je vais le chercher, puis je viens pas les chercher, puis il me sac une claque, puis je vais pas... Voilà, je pense qu'il niaise. Je fais, viens-t'en. Puis le numéro que je faisais à 2, là, c'était pas rien pour démolir ou ridiculiser quelqu'un. Puis là, il dit, j'y vais pas, câlisse. Et là, ça m'a piqué, là. Je suis monté sur scène, je fais, tu viens-tu? Non? OK, il n'y a pas de numéro. Je m'en vais en coulisses, je me change. Puis là, le monde applaudit. Puis là, je pensais qu'il voulait venir. Puis le monde, il criait, vas-y, câlisse! Ah ouais! Ah ouais! Puis là, après ça, j'ai fait Maxime. Il y a du monde, d'habitude, tu sais, j'arrive plus tard, mais là, il y a du monde qui viennent au show, puis sont assis en avant, puis ils font chier le monde dans ça. Là, j'ai le piqué lui, puis là, je fais, voyons donc, je suis bien rendu agressif. T'étais très irritable. Ah ouais. Fait que là, c'est là, mes techs m'ont dit, je pense que t'es dû pour des vacances, puis après ça, tu sais, j'ai pris soin de me reposer un peu plus. Puis c'est quoi qui est arrivé? Parce que, tu sais, moi, qu'est-ce que je sais entre... ma tante d'un coulisse, là, on peut dire, là, c'est que il s'était fait crosser par Octane, comme solide. Là. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il y a des nuances? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'aurais fait avoir, là, tu sais. Il y a des affaires à un moment donné que c'était pas clair. On est allé en cours pour que je puisse récupérer certains trucs. Puis à un moment donné, moi j'ai fait je suis tanné là, de la chicane puis tout ça, puis on voyait que l'Empire Octan s'écroulait là, tu sais, quand moi je suis parti, les Lions est parti, tout le monde tout ça, puis à un moment donné, il a fermé boutique. Puis moi j'ai fait OK, garde, je traînerai pas les sacs à poubelle là, mets ça au bord du chemin, puis on repart les affaires. Tu sais, il y a son point de vue, j'ai mon point de vue, puis on n'a pas le même. Moi, j'ai décidé de tourner la page, puis de faire, OK, je repars, je m'occupe de mes affaires. Puis je pense que j'ai toujours été à mes affaires, puis c'est peut-être ça qu'à un moment donné qui a allumé, qui a fait, il me semble qu'il y a un petit signal d'alarme qui fait, OK, ça, t'es mieux de checker tes affaires. Y a-tu un exemple que tu peux donner, genre?
c'est surtout sur les DVD. Tu sais, moi, j'ai sorti mon DVD, puis à l'époque, il n'y en avait pas de show de DVD, en humour, en DVD. Tu sais, il y avait, je pense, Daniel Lemay qui en avait sorti un. Puis moi, là, on en vendait du DVD. Là, tu sais, je n'ai vendu... je pense que j'ai vendu... Pas je pense, je n'ai vendu plus que 50 000. Aujourd'hui, là, essaye d'en vendre 100 DVD, ça va être beau. C'est ça. Fait que, je pense juste moi qui achète encore ça. Tu sais, j'ai vu. Ils sont remplis. Ah, mais j'en achète encore. Moi, j'aime ça. J'aime avoir moi, tout. J'ai comme pas confiance. Je sais que je vais le perdre. En fait, ça va être difficile de trouver un lecteur DVD. C'est ça. Puis pour vrai, c'est ça. J'ai de la misère à trouver. Fait que les DVD, c'est là que ça sonne une cloche, parce qu'à un moment donné, je dis on en vend, puis il me semble, je fais pas une scène, j'en fais pas beaucoup. J'étais supposé en faire plus, fait que, puis là, après ça, je fais ok, non, regarde, là, je quitte le bateau, puis je vais m'occuper de mes affaires. Y aurait-tu des conseils, tu dirais, genre pour éviter que le monde, ça leur arrive? Checkez vos affaires. Mais là, aujourd'hui, je trouve que les jeunes humoristes c'est des entrepreneurs. C'est plus business. C'est plus business. Puis ils checkent les choses. Puis ils vont prendre les affaires en main. Ils vont faire du rodage. Tu sais, je regardais là qu'ils vont, OK, à soir, je suis au bordel. Après ça, je fais le bordel 2. Après ça, je m'en vais faire l'Abreuvoir. On va faire tel show. La semaine prochaine, je fais telle soirée. Fait qu'ils rodent beaucoup, travaillent beaucoup. Ils s'occupent de leurs trucs. Il y a des gérants encore qui sont dans le milieu qui vont aussi prendre en charge les humoristes. Il y a des très bons gérants. Au niveau de la cote, il y en a peut-être qui m'aimeront pas, mais quand c'est plus que 10%, là, 10-15%, là, ouais. Tu sais, ça vient beaucoup. Faut que le travail, en tout cas, si c'est plus que c'est plus que 15%, là, faut que ton travail, faut que tu sois très, très bien traité par ton gérant, là. Mm-hmm. Moi, j'ai un petit peu de misère avec ça. Tu sais, quand t'es sur la route, là, puis c'est Martin Cloutier qui m'a fait remarquer ça, qu'à un moment donné, il parlait des cotes qu'il donnait à l'époque, puis il faisait « Hey, dis moi, je pars de chez nous, je m'en vais jusqu'à Sept-Îles, je fais de la route, dans le tempête, dans la neige, je fais mon show, je reviens, j'ai écrit, j'ai performé. » Puis il y a quelqu'un qui va faire pratiquement le même montant que moi. Il va être dans son salon, son petit verre de vin, avant du foyer, puis... Ouais. Ça, c'est difficile. Ouais, hein. Moi, je pourrais être un bon gérant. On va prendre 20%. Puis là, je pense pendant ce temps-là, tu sais, puis c'est ça, après Rumeur, t'as joué aussi dans Le cœur a ses raisons. Ouais. What's up tout le monde? Ici Jer Alain pour vous dire un gros merci d'écouter et de suivre le What's Up Podcast. Vous pouvez m'aider en devenant membre Patreon. Il y a plein de sortes de forfaits. Il y en a à 3, il y en a à 4, d'autres à 15, puis d'autres à 25. En plus de m'aider financièrement, vous allez pouvoir voir les épisodes d'avance et pas besoin d'attendre qu'ils sortent en ordre chronologique. Devenez membre au patreon.com/whatsuppodcast. Sinon, gros merci tout le monde de me suivre, c'est super apprécié. Passez une excellente journée.